Salut, c'est Athéno, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme car aujourd'hui, et oui, on atteint les 6000 abonnés. Merci encore plein de merci beaucoup. Ça veut dire que cette chaîne évolue, vous avez de plus en plus, vous la regardez, vous la partagez, vous avez envie de plein de nouveaux sujets et ça, vraiment, ça fait chaud au cœur et je vous promets, je vous ferai un petit concours quand j'aurai un petit peu le temps parce que vraiment, c'est un peu la course pour moi par rapport justement pour vous remercier d'être toujours plus en plus présent sur ma chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Aujourd'hui, une revue bibliothèque, j'ai reçu de l'Alliance Magique dans les éditions d'Anaé, la cuisine Wiccan de Scott Cunningham. La première chose que l'on peut penser, je suis sûr, parce que je connais un peu la Kitchen Witch, qui est le titre en anglais, de la cuisine Wiccan. Je préfère d'ailleurs Kitchen Witch que cuisine Wiccan, parce que ça n'a pas vraiment rapport, je dirais, avec le titre. Je dirais la petite critique, parce que je me dis, je vais faire des petites critiques quand même. Les petites critiques, c'est pas vraiment de la cuisine Wiccan, c'est plutôt de la Kitchen Witch, la cuisine de sorcière. Et c'est pas très connu, je dirais, en France. Moi, j'ai connu la Kitchen Witch il y a à peu près une vingtaine d'années. Aux États-Unis, c'est bien sûr connu, aussi en Angleterre. Alors, je vois déjà un peu les gens qui ont dû voir le titre, qui ont dû sourire, qui ont fait « Oui, qu'est-ce que c'est encore? C'est Wiccan, nous avons n'importe quoi. Bientôt, ça va être le garage des sorcières. Un autre, oui, on n'en a pas parlé parce que Eliphas Lévy parle de cuisine des sorcières. Moi, j'ai rien vu. » Vous voyez, genre. C'est pour vous, justement, cette vidéo est là pour vous expliquer un peu ce qu'est ce livre. Déjà, on va prendre un petit peu les principes de base de la Kitchen Witch. Le principe de la Kitchen Witch, vous pouvez le retrouver sous un autre nom et à travers le temps, à travers les siècles, si vous vous intéressez à l'histoire. On le retrouve par exemple dans les anciens, quand ils faisaient leurs offrandes aux dieux, aux génies, aux morts. Tout simplement, je prends l'exemple des morts, le lait mielé qui était offert en offrande au royaume des morts, afin de pouvoir les abreuver, même l'eau, qu'on retrouve dans le houdou, qu'on met en offrande bien sûr aux ancêtres ou aux esprits des morts. On retrouve par exemple, je ne sais pas, dans le temps il y avait les sacrifices d'animaux, mais ça veut dire que tel animal était sous les auspices de tel ou tel dieu et il l'aimait bien. Ça pouvait être aussi des fruits, ça pouvait être, je sais pas, par exemple pour Hécate, ça pouvait être du thym, parce que c'était, ou du safran, on dit Hécate à la robe safranée, qui lui était offert, même dans le Deipnon par exemple, dans une des fêtes d'Hécate, où on retire tout ce qui n'a plus lieu d'être dans le frigo, et on lui offre, car Hécate, d'une certaine manière, recycle l'énergie de pourriture, si je puis dire. Elle la transmute. Voilà, j'étais en train de lire d'ailleurs, je vais encore partir dans tous les sens, un livre dessus hier sur Hécate à travers l'histoire. C'était une revue scientifique et qui expliquait que justement on offrait parfois ces mets qui étaient pourris Hécate parce qu'elle les transmutait, si vous voulez, quelque part. Elle prenait le mal, elle prenait le détritus, elle prenait et elle recyclait les choses. Donc les offrandes aux dieux, aux génies, aux morts se sont fait vraiment à travers toutes les peuplades, à travers tous les temps, et c'est un principe aussi de Kitchen Witch. On retrouve ça dans la magie traditionnelle, notamment aussi dans les offrandes, ceux qui s'intéressent un petit peu à la magie noire traditionnelle, notamment du dragon noir, où on voit les entités du jour avoir comme offrande une noix, une souris blanche, voilà, tout ça, ce sont des offrandes dérivateurs de second retour, bien entendu, mais aussi ce que le génie ou l'esprit demande. Donc tout ça, ça peut faire partie aussi de la Kitchen Witch, c'est-à-dire dans un esprit que chaque aliment, si on regarde, est relié à un égrégore symbolique, c'est-à-dire que l'être humain lui a donné des vertus spécifiques. Je prends un exemple, par exemple, je dirais, allez, certains disaient que la verveine était apporter l'amour, apporter la purification selon les traditions. On devait asperger sa maison justement de verveine pour purifier les lieux. D'autres, dans de certains grimoires, disent qu'il faut se frotter les mains avec du jus de verveine, ça attire à nous le sexe opposé et donc l'amour. Vous voyez, donc dans ce principe, c'est ça en fait la Kitchen Witch, c'est de prendre des aliments qui auraient telle ou telle vertu et qui pourraient qu'on va consommer et qui nous apporterait quelque chose. Et on retrouve ça dans n'importe quelle magie. Quand vous utilisez dans vos encens, je ne sais pas moi, vous avez envie pour faire un rituel de voyance, par exemple, pour améliorer votre voyance, et vous allez prendre du lotus et d'autres herbes lunaires. Pourquoi? Parce que la tradition dit que ces herbes sont imprégnées de ces effets lunaires et vous apporteront telle ou telle chose. Bien sûr,
vous les brûlez sur un encens ou vous les faites dans une huile que vous allez mettre sur une bougie et forcément par synergie de ces substances, elles devraient dégager une énergie qui vous apporte quelque chose. Et bien c'est toujours le principe de la kitchen witch, de la cuisine wiccan. Moi je parlais de la cuisine de sorcière, j'aime pas ce titre, hein, la cuisine wiccan, mais la cuisine de sorcière. Et pourtant c'est un bon livre parce que Scott Cunningham, je suis pas si fan que ça, parce que je le trouve un petit peu trop licornesque, quoique son livre sur la magie des herbes est extrêmement bien. J'essaierai de me procurer ses autres livres, paraît-il, c'est Ben qui m'a dit que celui sur la voyance était très bien, pour ceux qui débutent. Et donc, dans cette cuisine wiccan, je dirais que Scott Cunningham n'a absolument pas voulu être sectaire. Ce que j'ai aimé, là on retrouve par exemple, il explique le pouvoir des aliments, leur rapport avec, bien sûr chaque aliment comme en magie a un rapport avec une planète, avec un élément, hein, l'air, la terre, l'eau, le feu, etc. Et donc forcément, comme je l'ai dit, apporte quelque chose. Bien sûr que dans n'importe quelle magie, n'importe quel support, quand vous utilisez un encens pour attirer quelque chose, une chandelle, etc., dans la cuisine wiccan, il va forcément avoir des instruments sacrés. Et tout est sacré dans la magie. Donc là, on peut retrouver tout ce qui se trouve dans une cuisine, tout simplement, hein, les tasses, les bols, le pot, le four, la cuisine, la spatule, la fourchette, etc., le couteau, et il va aussi transposer à travers le temps à quoi servi ces instruments de par le passé, et encore, on retrouve d'ailleurs ça, et ça j'avais bien aimé, c'est ces petites références historiques, je dirais, où on voit par exemple en Chine, c'est très important, la bouche du four, c'est la bouche centrale, je dirais, de la maison, ça apporte quelque chose, il faut faire très attention à la cuisine, qu'elle soit toujours propre, car c'est ce qui va irradier, je dirais, dans la cuisine, ces bonnes énergies. Tout ça, à chaque fois, il va donner un exemple, je vais vous en donner un, pas très très grand si possible, je vais reprendre le four, hein, il est là. Le four est un autre symbole de la divinité, il opère un processus de transformation, la cuisson, et il est chaud et rayonnant. Les êtres humains ont conçu de nombreux types de fours, des fours de briques du Moyen-Orient, blablabla. Certaines cultures rendaient hommage à une déesse du four, comme Fornakalia, dans la Rome antique, d'autres, comme les Chinois, voient une divinité masculine dans sa chaleur solaire. En Europe, le four n'est pas entré dans l'usage courant avant le XVIIIe siècle. À la place, on se servait d'un chaudron, un jour de four portable. Voilà, mais chaque fois, il décrit quelque chose, ça j'ai bien aimé. Il décrit vraiment les instruments pour vous expliquer que tout peut être rituel. Vous pouvez, par exemple, quand vous créez votre cuisine de sorcière, pour atteindre un but spécifique, pourquoi pas consacrer votre cuillère, garder une cuillère que vous aurez gravée de runes, de symboles précis, que vous n'utiliserez que pour ça. Ainsi, dans un principe de contagion, quand vous remuez, par exemple, vous avez fait une soupe spécifique avec votre cuillère, vous avez consacré, automatiquement, la tradition dirait que les pouvoirs que vous transmettez à cette cuillère, le pouvoir de l'intention et la charge qui se trouve dans cette cuillère va se transmettre dans les aliments. C'est un peu votre baguette magique, si vous voulez. À la place d'une baguette, vous aurez une cuillère. Voilà, et on peut toujours rendre sacré chaque élément de sa vie. C'est ça qui est bien dans la Kitchen Witch, c'est que vous n'êtes pas obligé de sortir tout un attirail. Si vous devez recevoir, voilà, votre mari, dit chérie, ce soir j'ai mon patron qui vient dîner, il faut que tout soit parfait, eh bien vous pouvez cuisiner un plat qui serait très très bon, mais en utilisant des ingrédients qui sont censés, et je dis toujours qu'ils sont censés, attirer tel ou tel effet pour un contrat. Vous êtes un garçon, vous avez invité une fille à la maison, et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, forcément, si vous y connaissez un peu magie, vous allez inviter un vendredi, jour de Vénus, le soir, vous allez décorer votre maison avec des chandelles vertes, enduit d'huile spécifique de Vénus, et vous allez lui cuire un bon repas, et lui faire un bon dessert qui est en rapport avec des aliments un peu chauds. Ça dépend si vous voulez la séduire ou vous la mettre dans votre lit, petit caillou. Si vous voulez donc lui porter une tarte aux pommes, par exemple, parce que la pomme est quand même quelque chose d'un petit peu aphrodisiaque, avec un petit peu de gingembre et de cannelle. On peut faire un petit cocktail avec un petit peu de piment dedans très légèrement parce que ça chauffe l'essence. Vous voyez où je veux dire? À chaque fois, on peut faire de la cuisine par rapport à soi-même, par rapport à la famille, par rapport à des amis, et qui apporte quelque chose. Et ça, c'est génial. Les gens vont aimer. Parce que oui, je voudrais faire de la magie, mais voilà, moi j'ai pas un coffre avec 50 000 plantes, avec 20 000 bougies, un atamé, une épée, une robe de mage, etc. Non, avec la cuisine, la Kitchen Witch, la cuisine de sorcière, vous pouvez tout simplement, quand vous regardez votre repas de ce soir, vous allez dire, ah tiens, je vais faire un bœuf bourguignon, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le bœuf bourguignon, et je regarde ce que ces aliments pourraient m'apporter.
Et bien sûr, j'y mets, je ne cuisine pas d'une manière voilà, basique, j'aime bien mon bœuf bourguignon, j'y mets le sacré, j'y mets l'intention, j'y mets mon énergie. Et c'est ça qui va faire toute la différence dans votre pratique. Donc Tintin Sleeve, on commence déjà par les instruments qu'on retrouve en cuisine, comme je vous l'ai dit. Dire. Il parle un petit peu du végétarisme, il s'excuse, et il a bien fait, et pourtant décidé de dire que ce livre est vraiment fait pour tout le monde. Hein. On n'est pas dans une optique végane au niveau du livre, donc il va donner bien sûr de la magie, par exemple des céréales, du tofu, des choses comme ça, mais il va parler aussi des autres aliments, car il ne faut pas être sectaire. La viande fait partie des instruments rituels, des offrandes rituelles. Il était normal qu'il en parle, sinon il y avait un manque dans le livre. Après, comme il dit, moi je le veux avec ces personnes, chacun fait comme il veut, et c'est ça qui est important. Après, il donne un petit peu vaguement le processus. Par exemple, je vous lis vite fait. Choisissez les éléments qui contiennent des énergies adéquates pour le changement que vous souhaitez. Hein, c'est logique. On ne va pas utiliser des herbes martiennes alors qu'on a envie je sais pas, d'attirer la fortune financière. Choisissez les aliments qui vous plaisent. Ben oui, on ne va pas se forcer à manger, je sais pas moi, du curcuma parce qu'on déteste ça. Mais oui, mais on sait que le curcuma va m'apporter telle ou telle chose. Non, justement, c'est ça qui est bien. Vous pouvez choisir les aliments que vous aimez et en plus les choisir en particularité par rapport à votre but. Donc en plus c'est génial, vous mangez, c'est bon et en plus vous attirez quelque chose. Préparer la nourriture par visualisation. Forcément, le terme de visualiser, vraiment ça devient une partie intrinsèque de l'opération, dans le sens où, par exemple, vous remuez votre soupe, vous la remuez pas en pensant qu'est-ce que je mangerai bien demain, merde, j'ai des gosses à coucher, oh là là, mon mari me fait chier, voilà, non. Au contraire, c'est, voilà, par exemple, dans les contextes de la magie amoureuse, voilà, je tourne grâce à cette soupe que je me concentre, tu seras plus séduit par moi, tu me trouveras beau, blablabla, bla. C'est ça la visualisation, et vous imaginez que le repas s'est très bien passé, etc., etc. Harmonisez-vous à tous les éléments avant de manger, visualisez pendant que vous mangez, acceptez l'énergie que les aliments vous offrent, donnez aux aliments le temps de faire leur travail. Donc tout ça, c'est quand même relativement bien. Il parle aussi des repas de fête, et ça j'ai bien aimé, pour les sabbats traditionnels, comme Yule, Imbolc, le Nouvel An, Lugnasad, etc. Et comment faire un repas spécifique, justement, par rapport à un sabbat. On n'a pas tous le moment ou le temps de faire un rituel de sabbat. Et moi, je vous ai déjà dit à travers mes vidéos que l'on pouvait faire, par exemple, une décoration de chemin de table qui va réharmoniser votre maison, aussi par le principe de l'Okyo-Sophie que je vous ai expliqué, mais à travers le repas. J'ai pas eu le temps de faire mon sabbat, mais ce soir, c'est Halloween, donc je vais faire une soupe au potiron que je vais pouvoir charger et manger en honneur de ce sabbat. Et ça, c'est génial. J'ai toujours apporté un petit peu de magie dans votre vie, hein. C'est ça que j'aime, hein. C'est le côté un peu moins... Le côté un peu enchanteur, la magie se trouve partout, la magie c'est une énergie qu'il y a dans chaque chose et qui n'est pas obligé d'être restreint, je dirais, pour tout le monde, à une pièce particulière, etc. Je reprends l'exemple du houdou, où la magie se fait essentiellement dans la cuisine, c'est là que tout se prépare, la femme elle est en train de préparer une chandelle magique, tout en faisant cuire sa soupe, vous voyez ce que je veux dire? Ça j'aime, ce côté magie de sorcière, de campagne, comme ça. Hein. Après on a tout un chapitre, et à chaque fois il les classe, différemment. Donc là on a les pains et les céréales, donc à chaque fois après vous avez dans les pains et les céréales par exemple le blé, où il va reprendre la planète, l'élément, l'énergie, la tradition, ce qu'elle en dit, et son usage magique. Ça c'est génial. Donc mais vous avez tout, hein, bretzel, lentilles, maïs, orge, millet, le riz, tortilla, enfin voilà. Après on a une rubrique sur les gâteaux, pain sucré, biscuits et tartes. Donc là on a pain sucré, gâteau de mariage, brioche de carême, pan de muerto, ça va bientôt ça, des biscuits, etc. Les biscuits de bonne fortune, parce qu'il y a des recettes aussi bien sûr pour cuisiner. On retrouve le chapitre des légumes et des algues, le chapitre des fruits, avocat, camembert, banane, cèdre. Le chapitre suivant, ce sont sur les pistes et les plantes en magie. Bon, alors inutile de dire, ça c'est la petite chose que je n'ai pas absolument pas d'accord. Il y a beaucoup de choses dedans que je ne suis absolument pas d'accord avec ces correspondances. Et d'autres ne sont pas d'accord avec ces correspondances. Mais il le dit lui-même, hein. Là c'est pas plus, dans le sens où il le dit, je sais, je me contrarie tout seul, j'ai dit dans tel autre bouquin de par le passé que telle plante était reliée à telle planète, à tel élément et apportait telle chose, et là je me contrarie. Simplement, j'ai évolué, j'ai regardé une nouvelle manière d'approche de ces aliments, et je trouve que
faites votre choix. Si vous trouvez, je prends au hasard, voilà, la coriandre qui est, bon, Mars-feu, je suis d'accord avec lui, mais la coriandre pour vous n'est absolument pas martienne, mais, je sais pas, moi, solaire, imaginons, hein, ben, pourquoi pas, faites des tests. Éventuellement, pour ceux qui font de la radiesthésie, demandez à votre pendule. Hein, est-ce que je peux prendre de la coriandre pour attirer l'amour et le sexe? Oui. Est-ce que je peux le prendre pour, comment dire, mon ami qui est malade, pour lui donner un peu plus d'énergie? Oui, voilà, ça vous pouvez utiliser. Donc là, après, on a tout le système de correspondance, bien entendu, et je vous laisse bien sûr le soin de le découvrir, parce qu'il va parler bien sûr des sucres, du chocolat, aussi les amandes, cacahuètes, chapitre 15 par exemple, le sel, vinaigre, soupe et nouilles, oui, lui, il en parle vraiment de tout, hein. Les produits de la mer et des rivières, jusqu'au sushi, etc. Hein. Les alcools, je sens que ça va faire plaisir à certains, n'est-ce pas, dans de petits coquinous, de la bière, l'usage du vin, les boissons alcoolisées, anisette, crème de menthe, crème de cacao, etc. Chapitre sur les produits laitiers, beurre, fromage, yaourt, etc. Et enfin, il passe chaque chapitre différent pour vous aider. Donc on retrouvera un chapitre par exemple sur l'amour, un chapitre sur les protections, un chapitre, il y en a plusieurs, je ne vais pas tous vous les dire, hein, vous avez qu'à acheter le livre, santé, guérison, etc. Mais à chaque fois, il explique par exemple une petite introduction, je prends les protections, une petite introduction là-dessus, et vous retrouvez les épices et les aromates, les légumes, les fruits que vous pouvez utiliser, noix et graines, desserts, boissons, autres aliments protecteurs, comment cuire vos plats de protection, et quelques petites recettes, donc de biscuits, des choses comme ça. Il y a des trucs qui m'ont fait quand même mourir de rire. Hein. La salade de fruits qui apporte l'amour. Voilà, mais le principe, c'est correct. D'accord? Vous avez envie de faire des biscuits, au lieu de les faire maintenant des biscuits parce que vous savez qu'ils sont bons, autant y mettre des ingrédients avec votre intention, car vous savez qu'en les mangeant, ça va vous apporter quelque chose. Donc ça, c'est toujours très très bien. Je pense que vous avez compris un peu le concept. Donc on a plein de choses après, hein, perception psychique, amour, argent, paix, bonheur, purification, voilà, machin, la force physique, la fertilité. Et ce qui est sympa, c'est la 4e partie, les recettes que Scott préfère. Je vous lis juste l'introduction de l'éditeur. Nous sommes heureux de vous présenter une collection de recettes que Scott avait écrite pour un autre livre, un livre de recettes. Ouais, mon caméra avait coupé. Il a quitté ce monde avant de le terminer et cet ouvrage n'a pas été publié. Mais nous avons choisi d'inclure ici le début de ce livre de cuisine avec ses recettes préférées. Régalez-vous avec ces recettes qui vont de la tarte d'amour au sandwich. Les recettes sont divisées au chapitre qui portent le nom de différents composants d'un repas classique par ordre alphabétique, apéritif, boisson, dessert, légumes, plats principaux, salades et soupes, etc., etc. Donc ils ont remis les recettes préférées de Scott Cunningham. Il y a des très bonnes recettes. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont vouloir cuisiner, mais il y a plein de choses que, sans penser au principe du Kitchen Witch, je me suis dit, c'est pas mal ça, c'est bon ça. Et ça pourrait être très sympa. Et on termine bien sûr à la fin avec une liste de tous les gouverneurs planétaires. Hein. Je vais prendre par exemple, allez, je prends Mercure. Donc ça correspond à l'amande, la nette, la carvie, céleri, cerfeuil, curcuma, fenouil, grenade, haricots, marjolaine, menthe poivrée, etc., etc. On retrouve après les éléments. Prenons l'exemple encore une fois du feu. L'ail, l'alcool, l'ananas, la nette, l'artichaut, le basilic, la bière, bretzel, cacao, café, etc. On retrouve à la fin par rapport à votre signe astrologique. Et même, alors ça m'a fait mourir de rire, l'usage magique de la malbouffe. Et oui, il pense à tout le monde. Il dit que il n'est vraiment pas pour, bien sûr, les fast-food. On sait très bien ce qu'il y a dedans. Mais dans l'usage, il dit, bah, si vous mangez un hamburger au McDo du coin, autant que par rapport aux ingrédients qui sont dedans, vous puissiez charger et utiliser cette énergie. Car il y a quand même de l'énergie dans ces aliments. Je suis désolé. Ça vous tient encore, ça produit de l'énergie. Donc pourquoi pas, justement, projeter votre énergie dessus, visualiser ce que vous voulez. Et là, il reprend aussi, par exemple, allez, pour l'amour, ananas en conserve, cheesecake, confiserie au chocolat au lait, gâteau au chocolat, glace à la tarte au citron de Häagen-Dazs. Voilà, bon, il y a beaucoup de noms qui donnent dedans. C'est bien sûr, à mon avis, c'est plus des produits qu'on retrouve en Amérique, mais il y a des choses comme le Coca-Cola pour l'énergie physique et psychique, etc. Donc bien sûr, ceux qui sont à fond bio, etc., vont monter au plafond, mais lui-même dit que c'est simplement d'un point de vue documentaire, si je puis dire, c'est pour informer. Donc là, c'est sympa, et vous trouvez à la fin des symboles que vous pouvez graver.
sur vos aliments, sur votre bol par exemple le matin, pourquoi pas, vous avez un bol de café parce qu'il faut du café, c'est l'énergie du feu, donc vous allez graver le symbole du feu, marqué en rune dessus énergie, et quand vous servez votre café, au lieu de le boire machinalement, vous imaginez que ce breuvage vous donne de la force, de l'énergie, etc. Donc, c'est un bon petit livre, je déteste le titre, ça je l'ai bien dit, donc la cuisine Wiccan, que parfois c'est la kitchen witch, c'est la cuisine de sorcière, ça n'a rien à voir avec la Wicca. Les seules critiques que j'ai dit, à part le titre, très belle photo par contre, je suis pas d'accord vraiment avec toutes ces correspondances, mais ça, prenez 15 livres de correspondance des herbes ou pierres ou quoi que ce soit, jamais l'un sera d'accord avec l'autre, faites votre recherche et vos propres correspondances, si je puis dire, mais sinon c'est un très bon livre, déjà de par les recettes, de par son approche à la cuisine sacrée, je dirais, hein, et je pense qu'il risque beaucoup de vous plaire. Moi c'est un livre par exemple qui n'est absolument pas dans ma bibliothèque, qui est dans ma cuisine. C'est beaucoup plus facile, hein. Ce soir je fais un ragoût, qu'est-ce que je vais utiliser? Ah, je vais mettre un peu de brandy. De nos jours, les chamans offrent le brandy aux esprits durant le rituel, c'est aussi un ingrédient d'un encens magique de la Renaissance. Ah, super, voilà. Oh, ouais, pourquoi pas, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez cuisiner en incluant bien sûr cette dimension du sacré. Donc c'est quand même un bon pavé, hein. Attendez, je tourne les pages, bien sûr, je suis dans le machin, j'arrive, voilà. Il y a, si je regarde en bas alors que c'est en haut, on a à peu près, allez, si on retire bien sûr la fin, et toute la bibliographie, on en a quand même pour 425 pages. Hein. Au pire, hein, si les gosses vous font chier pendant que vous cuisinez, ça peut aider aussi, ou le mari, ou voilà. Non mais c'est vraiment un très très bon petit livre, franchement je vous le conseille. Toujours restant en esprit open hein, quand même, prenez pas tout pour argent comptant. Scott a vraiment voulu être très large dans son écrit, c'est ça j'ai vraiment apprécié. Bien sûr, ça pourrait être, comme je l'ai dit au début, pris pour un livre, encore une fois, oui, bah, c'est Wiccan, débile, Scott Cunningham, machin. Non, il faut aller un peu plus, lever un petit peu le voile, je dirais, et aller un peu plus, comment pourrais-je dire, aller un petit peu plus haut que ses préjugés habituels. Et je pense qu'il vous aidera beaucoup et qu'il vous amusera surtout. Ça va préparer ces repas magiques qui vous donneront certaines choses à vous et à votre famille. Mon copain n'est pas bien, il ne croit pas du tout à tout ça. Mais tiens, je vais lui faire un gâteau qui va lui redonner de l'énergie, qui va lui redonner de la puissance, etc. Tiens, oh là là, le petit dernier est malade en ce moment. Eh ben, je vais faire une soupe. En plus, je vais lui mettre dedans, ça c'est génial. Je vais lui mettre de l'ail, des oignons, parce qu'on sait que ça renforce les défenses immunitaires, etc. Mais je vais la charger afin de lui redonner de l'énergie aussi. Vous voyez où je vais en venir? Donc voilà. Donc tous ceux qui s'intéressent à la cuisine Wiccan, que vous cuisiniez ou pas du tout, et que vous êtes petit plat emporté, eh ben ça va vous aider aussi, parce que ça va vous aider à choisir vos plats, et c'est ça qui est bien. Donc vous retrouvez le livre de Scott Cunningham, La cuisine Wiccan, aux éditions Danae. Le prix est de 19,95 €. Et voilà, vous me redirez vos retours, oui, dans la barre de commentaires, et vous me direz ce que vous en pensez, tout simplement. Voilà. Allez, je vous laisse, très bonne journée à vous, à bientôt.